Eh bien bonjour à tous. Pour répondre à une demande de conseil que j'ai eue il y a quelques jours, où la personne voulait mettre un halo à la lune, un halo sur la main un petit peu, que le halo se reflète un peu sur la main, en sachant que ceci est une seule image, unique image. Donc la problématique était de comment, avec cette image, refaire des calques dans Photoshop pour pouvoir travailler individuellement les éléments de cette image, c'est-à-dire la lune, la main, mais aussi l'arrière-plan, pour obtenir en fait ceci. Eh bien nous allons voir que c'est assez simple à partir du moment où l'on choisit les bons outils de sélection. Les outils de sélection, nous avons ici les outils rectangles de sélection, outils de sélection. Pour sélectionner la main, ce ne sera pas les bons. Nous avons le lasso, l'outil lasso polygonal. Le lasso est un outil trop général pour pouvoir attraper la main, et l'outil lasso polygonal est plutôt un lasso pour faire des tracés géométriques. Il existe aussi le lasso magnétique, mais vu le peu de contraste que l'on a entre la main et l'arrière-plan, et on aura peut-être quelques difficultés. Maintenant reste l'outil plume utilisé en tracé. C'est un outil très efficace, mais qui demande un petit peu d'entraînement pour bien s'en servir. Eh bien, voyons voir si l'outil le plus simple de sélection peut fonctionner. L'outil baguette magique. Bien. Je sélectionne mon calque, je clique dans la main, et là je m'aperçois que j'arrive pas à sélectionner la main, parce que ici, entre le noir de la main et le noir et gris de l'arrière-plan, la baguette magique n'arrive pas à s'y retrouver. Mais il existe une solution, et cette solution c'est de baisser la tolérance. Si je baisse la tolérance de la baguette magique par exemple à 10, et que je clique sur la main, eh bien je l'ai sélectionné. Maintenant, il ne me reste plus qu'à transformer la sélection de la main en un calque dans lequel je n'aurai que la main. Pour cela, il existe une solution très simple. Si je fais un clic droit sur ma sélection, j'ai ici calque par copier, calque par couper. Calque par copier et couper, on les retrouve également dans calque, nouveau, calque par copier, CTRL-J pour le raccourci, calque par couper, majuscule plus CTRL-J. Donc ça veut dire que si je fais CTRL-J sur ma sélection, je vais obtenir le calque avec uniquement la main. Quelques petites traces de noir qu'on pourra effacer avec la gomme, et on a notre main. Bien. Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec la lune. La lune est une forme géométrique, ça devrait être beaucoup plus simple. Donc là, on va pouvoir prendre l'outil de sélection ellipse. Je me place sur le calque principal et je vais faire comme ceci une sélection que je vais pouvoir modifier avec sélection, transformer la sélection pour l'adapter à la lune. Voilà. Voilà, j'ai pris correctement la lune. Je valide. Clic droit, calque par copier. Et j'ai la lune. J'ai donc la main, la lune. Ici un petit peu de traces là de manque. J'ai déplacé
un tout petit peu la lune avec l'outil de déplacement. Voilà, ça se verra pas beaucoup. Je peux maintenant faire un nouveau calque que je vais placer dessous et je vais faire mon arrière-plan avec une couleur un peu plus sympa que ce noir. Donc, mon calque ici, je vais édition remplir. On peut le remplir d'une couleur, par exemple bleu très sombre. Ok. Et pour pas que ma couleur soit trop uniforme, je vais prendre calque, style de calque, incrustation en dégradé. Et je vais prendre ici un noir et ici un bleu foncé. Ok. Je peux augmenter l'opacité ou la descendre en fonction de ce que je veux. Voilà. Et ici, avec l'échelle, je vais placer la zone sombre comme je le souhaite sur mon image. Je réponds OK. J'ai donc mon fond qui n'est pas trop régulier tout en étant voilà, d'une couleur assez sombre. Et je vais pouvoir maintenant travailler mes histoires de halo. Bien, je sélectionne le calque de la lune. Je vais reprendre mon outil baguette magique. Là, je vais pouvoir réaugmenter ma tolérance. Et pour sélectionner la lune, eh bien, je ne vais pas cliquer avec baguette magique sur la lune, mais à côté, à savoir que ce calque est vide autour de la lune. Donc, je clique ici. Ça me permet de sélectionner la lune en faisant sélection, intervertir. Je vais pouvoir dupliquer ce calque. Pour dupliquer le calque, soit je fais dupliquer le calque, soit je le tire ici, ou soit je fais CTRL-J. Bien. On va prendre le calque copie là, de la lune, le calque qui est dessous, et je vais faire édition, remplir, d'une couleur, on va prendre couleur, on va aller chercher dans les jaunes, un jaune très pâle ici, et je fais OK. Je peux désélectionner, je vais faire édition, transformation manuelle, et ici, vous voyez que j'ai largeur et hauteur. Dans largeur, je vais mettre par exemple 110, et pour avoir la même chose dans la hauteur, je vais cliquer sur la petite chaîne. Voilà. Je valide. On va mettre l'arrière-plan et la main. Pour avoir quelque chose qui soit quand même plus sympathique que ce rond jaune, on va aller chercher le filtre, flou gaussien, et on va le pousser comme ceci, jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite. OK. Voilà le halo derrière la lune. Maintenant, je veux que le halo éclaire un petit peu le haut de la main. Donc, je vais le copier. CTRL-J. Cette copie, je vais la passer au-dessus de la main. Voilà. Et je vais prendre ici l'outil masque, comme ceci, aller chercher la gomme. Dans ici, je vais mettre dureté à 0 pour avoir une gomme de style pinceau humide, une assez grosse épaisseur de gomme. Ici, ma couleur d'arrière-plan est blanche. Je vais donc pouvoir travailler sur le masque comme ceci. Avec une opacité de 100 vers le haut, voilà, pour retrouver la lune.
Et pour la main, je vais mettre une opacité de 50 et je vais travailler vers le bas pour réduire un petit peu l'opacité du bas de la main, comme ceci. Et voilà, le tour est joué. Ici, on va réduire un peu comme ceci. Et voilà. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Il fallait simplement connaître l'astuce pour transformer une image d'un seul tenant en 3 calques. Et ensuite travailler sur nos calques. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous.